Bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo aujourd'hui de Tessanatic. Ça concerne la dernière mise à jour. J'ai pas fait de vidéo sur celle d'avant parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose d'intéressant. C'était vraiment une mise à jour de débugage, donc pas de nouvelles fonctionnalités. Mais aujourd'hui, on a reçu une actualisation que j'attendais avec impatience. Ça fait déjà quelques semaines que c'est arrivé aux États-Unis et je pense aussi en Angleterre ou dans d'autres pays. Mais malheureusement, en Espagne, on est toujours les derniers servis. Comme vous pouvez le voir, c'est la version 2020.24.6.4. Je vais passer tout de suite à la note de mise à jour pour qu'on voit ensemble donc ces nouveautés. Alors, amélioration de la caméra de recul, comme je vous disais. Pour une meilleure visibilité de la zone autour du véhicule, vous pouvez désormais voir des flux de vidéo provenant de vos caméras logées dans les répétiteurs latéraux. Euh, alors, au moment d'activer la marche arrière, automatiquement la caméra arrière s'active et on a maintenant alors les deux caméras latérales, ce qui donne une vision 180 degrés. Et donc bon, c'est une fonction assez intéressante, je pense. Après, la deuxième chose est l'amélioration de la visionneuse de la caméra embarquée. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, on avait un petit peu de mal à voir les événements qui déclenchaient en fait on va dire l'enregistrement des séquences vidéo quand on était en mode sentinelle. Maintenant, vous le verrez après, on a un petit point rouge qui indique vraiment l'instant où la voiture a détecté une tentative d'intrusion ou alors quelqu'un qui s'approche trop près de la voiture. La troisième chose, l'amélioration de tunnel in. Moi personnellement, je l'utilise pas trop, donc ça concerne les podcasts ou les stations de radio digitales qui sont là-dessus. Moi, franchement, je l'utilise pas trop. Ça s'est amélioré. Voilà, nous avons amélioré la facilité d'utilisation et la recherche des stations et podcasts Tunnelin pour que vous puissiez plus facilement en parcourir le contenu. Voilà, bon, rien de plus à dire. Encore une fois, moi je l'utilise pas trop. Après, on a une amélioration du verrouillage par éloignement, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait la fonction de condamner les portes et de fermer la voiture par éloignement. C'est-à-dire que quand la voiture détecte qu'on s'éloigne de la voiture, qu'on s'en va et qu'on laisse la voiture en stationnement, automatiquement les portes se ferment et les rétroviseurs se replient. Donc on a maintenant la possibilité de paramétrer cette fonction et de l'annuler par exemple à la maison ou dans son garage. Donc laisser la voiture ouverte. D'accord, pour pas qu'elle se ferme automatiquement et qu'on ait à chaque fois besoin de reprendre le téléphone, le smartphone pour aller ouvrir la voiture. L'autre chose, une autre fonction qui est assez intéressante surtout pour les recharges hors réseau superchargeur Tesla. Et donc ça permet de chauffer la batterie en cours de trajet. Donc comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, la puissance de charge et la vitesse de charge dépend aussi du préchauffage de la batterie de la voiture. Si on a roulé pendant pas mal de temps et pas mal de kilomètres, normalement la batterie est directement préchauffée. Par contre, si on commence son parcours et qu'on se dirige vers un chargeur, la batterie a besoin de se préchauffer afin d'avoir une température idéale et permettre une recharge optimale et à la puissance maximum. Donc ça permet de l'activer directement sur le menu. Et finalement, donc une nouvelle langue prise en charge. Voilà, on peut choisir le portugais comme langue. Voilà, bon, pas trop intéressant, bon, en tout cas pas pour moi. Et donc c'est tout pour cette mise à jour. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi le plus intéressant c'est vraiment l'amélioration de la caméra de recul. C'est vrai que des fois dans des endroits assez exigus on a du mal à voir sur les côtés. Donc je pense que ça va beaucoup nous aider. Alors on va voir tout de suite ce que donne cette nouvelle vision de la caméra de recul. Je vais activer la marche arrière. Et donc comme vous le voyez, hein, c'est super sympa. On a au-dessus la caméra arrière, d'accord. On voit aussi, je pense qu'on n'a pas perdu au niveau pas de l'angle, mais de la dimension de l'image. Et donc maintenant, on a aussi la vision de la caméra latérale gauche et la caméra latérale droite.
Donc c'est vraiment super sympa et super pratique. D'accord, on est vraiment très sécurisé, on sait où, on est sûr de pas toucher, et je dirais même les rebords de trottoir. Pour les propriétaires de modèle 3, vous savez que pour une question d'aérodynamisme, d'accord, les pneus qui vont monter sur la modèle 3 en fait sont des pneus avec les flancs qui sont profilés afin de justement d'améliorer l'aérodynamisme. Par contre, on a les jantes qui sont vachement exposées au trottoir. Donc maintenant, je pense qu'on va éviter de frotter les trottoirs et c'est une très bonne chose. Donc là, je vais vous montrer au niveau de l'amélioration de la visionneuse. Alors, on va la lancer. Je vais choisir une vidéo. Voilà. Et je pense que vous le voyez. Donc maintenant, en fait, sur le défilement de la vidéo, on a un petit point rouge qui apparaît. Et en fait, ce point rouge indique le moment précis où la voiture s'est activée. En fait, enfin, le mode sentinelle a détecté un incident ou a détecté quelque chose et il s'est activé. Donc c'est plus facile pour nous de voir vraiment, de choisir ce moment précis au lieu de regarder toute la vidéo. Donc on va voir ce qui est arrivé à ce moment-là. Ouais, c'est un petit peu lent, c'est pas très pratique, même si c'est mieux. Alors on va y arriver. Voilà, je pense que c'était une voiture qui se garait, voilà, juste devant, qui est passée assez près de la voiture à ce moment-là, qui a même stationné à un moment devant. Voilà, avec des gens qui sortaient et qui sont, voilà, qui étaient à côté, donc qui ont regardé la voiture, qui sont passés juste devant. Voilà, c'est exactement ça qui a détecté en fait le mode sentinelle. Ouais, donc ouais, ça c'est sympa, encore une petite amélioration. Donc au niveau du verrouillage du verrouillage par éloignement, donc on a une amélioration au niveau du menu. C'est plus facile à paramétrer et en fait on a l'option maintenant de le mettre sur off ou sur on, et aussi même si on le laisse activer, on peut exclure le domicile, donc ce qui paraît assez logique. D'accord, au moment si on gare sa voiture dans le garage, que le garage est fermé et qu'on veut la laisser ouverte, donc on peut le faire en activant ce menu. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo assez courte sur cette nouvelle mise à jour, donc qui me paraissait assez intéressante et digne d'être partagée. Donc voilà, allez, à très bientôt. Bye bye.